Bonjour à tous, je suis Love Laetitia Sonda, docteur en sociologie et spécialiste des questions de santé en Afrique. Alors je vous retrouve là dans le cadre de cette quatrième vidéo qui fait partie en fait de cette série que nous avons commencé il y a maintenant quelques jours. Et donc aujourd'hui nous allons parler du ministère de la Santé face à l'urgence du coronavirus dans les pays africains. Alors, d'entrée de jeu, je vous dirais déjà que le ministère de la Santé, en fait, est régi par une loi portant, en fait, sur l'organisation et le fonctionnement, en fait, du système de santé dans les différents pays. Et donc, pour cela, il a besoin de travailler avec les autres ministères, que ce soit celui du budget, de l'investissement, de l'économie, le ministère de l'éducation, celui également de la formation professionnelle, technique et autres. Donc voilà, il a ces prérogatives là qui lui permettent en fait de pouvoir hiérarchiser lors d'urgence, en fait de prioriser en fait l'urgence de l'accès aux soins dans les différents pays concernés. Et donc pour cela, le ministère de la Santé travaille sur la base d'un outil assez formidable qui s'appelle en fait la carte sanitaire, qui permet en fait de pouvoir répertorier l'ensemble des infrastructures publiques dans un territoire national, de répertorier que ce soit le matériel médico-chirurgical, de personnel, que ce soit au niveau de l'accès également aux médicaments. Voilà, donc il gère l'ensemble de la chaîne depuis le besoin de santé jusqu'à la guérison des malades. Donc voilà un petit peu ce qui en est du ministère de la Santé. Alors, face à ces différentes prérogatives, il est intéressant de voir dans le cadre de Covid-19 en fait, qui représente en fait une situation d'urgence sanitaire, comment est-ce que les choses se passent sur le continent africain. Et donc pour cela, déjà en ce qui concerne la carte sanitaire, il se trouve qu'il y a de grosses disparités entre l'action qui est menée au niveau des capitales des pays africains et ce qui est mené en fait dans l'arrière-pays, dans le reste en fait du pays, dans les provinces. On se rend compte qu'il y a de grosses disparités au niveau de l'accès, ne serait-ce qu'à l'information. Il y a des informations qui se limitent juste au niveau de la capitale et dont les personnes qui sont au niveau des provinces ne sont, mais alors là, carrément pas au courant. Il y a aussi au niveau des infrastructures qui sont vraiment défaillantes. Lorsqu'on arrive en Afrique, les infrastructures les plus défaillantes, c'est ceux-là que l'on retrouve au niveau en fait des provinces. C'est là où on a les hôpitaux les plus délabrés, c'est là où on a vraiment les hôpitaux les plus sous-équipés, c'est là où on a vraiment les hôpitaux qui n'ont pas forcément de spécialistes et des fois même, il n'y a pas d'hôpitaux dans certaines régions et ça se limite juste à des cas sanitaires. Donc l'accès aux soins dans ces régions-là, en dehors des capitales, c'est vraiment c'est vraiment très 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 limité. Pour cela, lorsque l'on va en fait dans les capitales, on remarque que c'est là où se concentre en fait plus de la moitié en tout ce qui concerne l'équipement, les spécialistes, le personnel aussi, c'est pareil aussi. Plus de la moitié du personnel en général dans les pays africains sont concentrés au niveau de la capitale au détriment de la population qui se trouve au niveau des provinces. Autre chose aussi, aujourd'hui nous sommes dans une situation de crise sanitaire, ce qui implique pour le ministère de la Santé de pouvoir en fait prioriser son action en se concentrant beaucoup plus sur le service minimum qui devrait en fait durant toute cette période être efficace. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut énormément communiquer encore une fois de plus pour que les populations soient vraiment orientées et l'information lorsqu'ils ont besoin du soin. Parce que ce qui est là, qui est un danger, c'est que avec cette situation de crise, on a tendance à penser qu'il n'y a plus d'autres maladies en fait qui pourraient faire des victimes. Et or ça, tout simplement, ça permettrait d'augmenter le taux de mortalité dans les pays africains. Il faut vraiment faire attention à cela. En fait, l'accès aux soins, je vais dire prioritaire, doit vraiment être maintenu pour que les personnes qui ont besoin de leurs soins puissent toujours continuer à pouvoir rencontrer les médecins dont ils ont besoin pour bénéficier des soins nécessaires. Si ce n'est pas le cas, on aura non seulement des victimes du coronavirus, mais on aura aussi plein d'autres victimes de plein d'autres maladies qui sont tout aussi urgentes
Pour ce qui concerne toujours cette gestion de crise du Covid-19 au niveau du ministère de Santé dans les États africains, il y a aussi un autre aspect important sur lequel il faudrait marteler. Certes, moi je suis consciente que le ministère de la Santé travaille avec de gros soucis, de gros dysfonctionnements. Il y a plein de problèmes de santé déjà au niveau du ministère qui sont, mais vraiment, alors là, nombreux. Mais ce que je voudrais en fait, sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est le fait de pouvoir prioriser en fait. Et pour pouvoir prioriser, c'est l'énergie en cas de crise, dans cette situation de crise, c'est de pouvoir vraiment bien organiser, orienter non seulement le personnel médical, les infrastructures et toutes les ressources que l'on dispose, mais également bien orienter les populations. Je pense que ça permettrait de pouvoir être déjà beaucoup plus efficace. Maintenant, autre chose aussi qui me semble être important à pouvoir vraiment marteler au cours de ces moments, c'est vraiment la consommation des médicaments illicites. Nous savons bien qu'il existe en Afrique un marché parallèle très développé et que les personnes avec cette urgence du Covid-19 en Afrique, sachant que tout le monde a dit il n'y a pas de médicaments, ce qui est le cas, et ben il y en a plein qui se sont, non seulement ils ne font pas attention aux gestes barrières, mais ils consomment de façon dangereuse des substances qui sont tout simplement des médicaments qui sont dangereux. C'est des médicaments que l'on retrouve dans les marchés, qui sont vendus de façon un peu désordonnée, dans le sens où non seulement c'est pas des médicaments qui ont des approbations scientifiques, mais en plus de ça, ils sont vendus dans des conditions aussi dangereuses que le médicament lui-même. Donc, il faut vraiment marteler là-dessus pour que les populations n'aillent pas consommer ce type de médicaments. Parce que le danger, c'est quoi? C'est que à cette crise sanitaire du Covid-19, on risque d'avoir encore d'autres crises en fait qui risquent de s'enchaîner. Et d'autres, c'est pas le moment d'augmenter en fait la tension vu qu'elle est déjà à son maximum rien qu'avec le Covid-19. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment important ici pour le ministère de la Santé de pouvoir vraiment canaliser son action de façon efficace. Donc voilà ce qui me semblait être là important à voir avec vous en parlant du ministère de la Santé. Donc j'ai été assez synthétique pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Alors je vous fixe rendez-vous pour cela, pour la conclusion de cette série. Ce sera avec un grand plaisir que je vous retrouverai dans les prochains jours. Alors n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Au revoir.